à tout le monde pour cette webconférence durant laquelle nous allons parler de la validation électronique des factures. L'objectif principal de la validation des factures est de permettre aux différents intervenants politiques et administratifs de pouvoir procéder à ces validations sans devoir se déplacer physiquement dans les locaux de l'administration. Pourquoi? Puisque au travers de l'interface de validation, toutes les informations nécessaires à une validation sont disponibles. Donc, avant d'aller plus en avant, je vous informe que vous avez la possibilité de poser des questions tout au long de ce webinaire et j'y répondrai enfin à toutes ces questions en fin de webinaire. Voilà, déjà peut-être une première information importante, c'est que la validation électronique facture ne nécessite aucun prérequis particulier, si ce n'est d'être connecté au réseau local de l'administration ou à Internet si vous procédez à cette validation depuis l'extérieur des locaux de l'administration. Voyons tout d'abord un petit schéma qui va nous permettre de bien comprendre comment se déroule le processus de validation des factures. Bien entendu qu'en premier lieu, eh bien, vos fournisseurs respectifs vont vous faire parvenir vos factures. Ces factures sont réceptionnées par le service financier et vont être dématérialisées, c'est-à-dire numérisées, soit au travers d'un scanner dédié, soit au moyen d'un copieur multifonction. À ce moment-là, il y a une reconnaissance automatique de caractère qui va permettre d'identifier automatiquement le fournisseur de la facture et de faire le lien avec votre ERP. On voit ici en l'occurrence Citizen, mais le lien peut se faire aussi avec d'autres ERP à disposition sur le marché. Ensuite, le service financier va introduire certaines informations complémentaires comme l'imputation comptable et bien entendu le circuit de validation en fonction des personnes concernées par la facture traitée. Le processus va ensuite interpeller les différents intervenants qui ont été définis dans le processus afin que ceux-ci procèdent à la validation des factures. En fin de validation, la facture revient au service financier qui va jeter un dernier contrôle et valider de manière définitive la facture. À ce moment-là, eh bien, toutes les informations vont être enregistrées dans l'ERP et on verra plus tard que tout cela va bien entendu éviter une double saisie d'informations. À l'issue du processus de validation, eh bien, la facture est prête pour son paiement et sa comptabilisation dans le module de comptabilité générale. Bien entendu que les factures qui ont été sujettes au procès ou qui ont été traitées par le processus de validation sont toujours disponibles à la consultation. Ici, dans l'exemple, il s'agit du module créancier. Un simple clic sur un bouton va permettre d'afficher la facture à l'écran. Mais maintenant, on va voir ça un peu plus dans la pratique. Voilà, en premier lieu, je vais ouvrir Citizen afin de vous montrer que le fournisseur concerné, avant le processus, n'a pas de facture. Donc, dans notre cas, on va traiter une facture de la pépinière Melon. Je vais juste rechercher la pépinière Melon. La voilà. Je la sélectionne et je vais cliquer sur le bouton qui me permet de visualiser les factures de ce fournisseur. On voit ici qu'effectivement, en l'état, il n'y a aucune facture enregistrée pour ce fournisseur. Bien. Donc maintenant, on va passer proprement dit dans le processus de validation. Je vais appeler le processus de validation. Voilà. Je me connecte au moyen d'un identifiant et un mot de passe. Vous avez ici sous les yeux l'interface du processus de validation. Peut-être quelques explications rapides. Ici, on voit plusieurs étapes, notamment un premier onglet qui est pré-comptabilisation.
Donc, je vois ici que j'ai 2 factures à disposition qui sont prêtes pour la pré-comptabilisation, c'est-à-dire le travail que va faire le service financier avant d'envoyer les factures dans le processus de validation. Bien entendu que le service financier qui initie ces processus de validation peut voir en tout temps où en sont les factures. Il a ici un onglet qui s'appelle facture en cours, c'est ce que je vais cliquer, et on voit ici qu'il y a 3 factures. On retrouve nos 2 factures qui sont à l'étape pré-comptabilisation et une facture ici qui est en cours de validation au milieu. Comment je les distingue? Eh bien, simplement, on voit qu'en bas, au bas de la facture, ici, j'ai une petite barre qui vient s'afficher lorsque celle-ci est en processus de validation. On voit ici que cette facture a déjà une partie qui est remplie en vert et une partie qui est vide. Ça veut dire ici que, par exemple, pour cette facture, il y a 2 intervenants. Le premier a déjà validé, elle est verte, et le deuxième intervenant, lui, n'a pas encore validé sa facture. Mais revenons à la pré-comptabilisation. Nous allons traiter la facture du fournisseur Melon. Je vais simplement donc cliquer sur la vignette et je vois maintenant s'afficher ma facture à l'écran. Alors ici, j'ai le BVR, mais évidemment que si je remonte, je vois ici l'intégralité de la facture. La première chose que nous devons faire, c'est d'identifier la société dans laquelle on va imputer ou en tout cas comptabiliser cette facture et la payer. En l'occurrence, il s'agit ici de la commune des Trois Sapins. Voilà, on voit, qu'est-ce qu'on voit sur l'écran? On voit que, comme on l'a dit au début, le fournisseur a été automatiquement identifié. On voit ici que, effectivement, c'est bien les pépinières Melon SA qui ont été identifiées automatiquement à la numérisation de la facture. J'ai d'autres informations générales qui notamment sont liées au BVR avec le type de document, la référence BVR, le numéro de compte BVR du fournisseur, le montant de la facture. Pour faire simple, je vais introduire des données comme la date de la facture, comme si elle était faite aujourd'hui. La date valeur, je vais aussi mettre la date du jour, ce sera plus simple pour moi. Maintenant, je peux préciser si cette facture fait l'objet d'une subvention. Si elle fait l'objet d'une subvention, je vais simplement cliquer ici et on voit que le petit oui s'affiche. Je vais mettre en l'occurrence non. Ça permet en fin d'année éventuellement de reprendre toutes les factures qui font l'objet d'une subvention et d'interpeller celui qui doit nous verser cette subvention. Maintenant, je vais continuer la validation en mettant simplement les conditions de paiement, net à 30 jours. On voit ici que c'est une facture, mais je pourrais aussi introduire une note de crédit si le fournisseur m'envoie une note de crédit. Le numéro de la facture interne, je vais simplement faire un tab parce qu'elle est attribuée automatiquement dans le processus fournisseur, mais ça peut être aussi une saisie manuelle. Là, le numéro de la facture, alors là, je vais la saisir manuellement, c'est le numéro de la facture fournisseur. Ensuite, je vais définir le flux de validation. Donc, en fonction de la facture, je vais dire, en l'occurrence, comme il s'agit ici de la taille d'arbre, c'est le service technique qui va valider cette facture. On voit ici apparaître les différents intervenants. Ici, on voit que je suis en pré-comptabilisation, signalé par un petit triangle orange, et je vois que dans le suite du processus, eh bien, il va y avoir Madame Bernadette Coupard qui va devoir valider en premier lieu cette facture et Marjolaine Forest qui va le faire en deuxième instance. On voit ici que pour l'instant, je n'ai pas imputé, j'ai toujours le montant de la facture qui est non imputé. Pourquoi? Je vais le faire maintenant. Je vais cliquer sur imputation. Voilà, je peux introduire les 3 premiers chiffres, par exemple, mon numéro de compte, donc en lien automatique. Pardon, voilà. Je vais mettre entretien des domaines. Donc ici, vous avez automatiquement en lien votre plan comptable par rapport à la société comptable qu'on a sélectionnée en début de processus. Voilà, donc on voit que maintenant j'ai imputé 277 francs sur le 310 3146. Je pourrais éventuellement faire une imputation multiple si cette facture doit être splittée dans plusieurs comptes. Donc à ce moment-là, je peux changer le montant d'imputation et ajouter une imputation supplémentaire. En l'occurrence, on ne va pas le faire puisque le temps nous est compté, un peu limité, mais tout cela est possible. On peut avoir une imputation multiple. Le processus de comptabilisation est terminé. Je vais simplement valider maintenant ma pré-comptabilisation.
Voilà, je vais confirmer. Et on voit que dans mon processus ou dans mon étape pré-comptabilisation, eh bien, je n'ai plus cette facture Pépinière Mélan puisqu'elle est en cours de validation. Si je viens facture en cours ici, je la trouve ici et je vois qu'il y a deux valideurs qui doivent faire son travail. La petite barre en bas est vide. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, je vais me connecter avec un autre identifiant, celui du valideur numéro 2. Voilà, quelques secondes. Je vais me reconnecter. Voilà. Allons. Qu'est-ce qui se passe? Je mets le mot de passe. Voilà. Donc, je vais faire la même démarche. Je vais prendre simplement un browser et je vais appeler la validation facture. Donc, je suis le premier valideur de la chaîne, du processus. Je me connecte et je vois que en arrivant, j'ai une facture qui s'affiche. C'est la facture Mélan que l'on a tout à l'heure pré-comptabilisée. Alors, je vais simplement l'afficher. Donc, le valideur a à disposition le contenu intégral de la facture qu'il peut visualiser. Ensuite, il a différentes opérations à disposition. Il peut, bien entendu, en cliquant sur le vue, valider la facture. Il peut décider de ne pas la valider, c'est-à-dire à ce moment-là, s'il clique sur refuser, la facture va revenir à l'étape pré-comptabilisation. S'il le fait, il peut éventuellement, ici on le voit, mettre un commentaire qui lui permet d'expliquer pourquoi il ne veut pas valider cette facture. Il peut aussi, s'il se rend compte que cette facture finalement ne le concerne pas, il peut déléguer sa validation à quelqu'un d'autre, à un autre collaborateur ou à un autre politique. Il peut décider d'insérer un valideur avant, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va interpeller ce valideur supplémentaire et ensuite ça va revenir au valideur en cours, ou bien il peut encore décider qu'après lui, il aimerait qu'il y ait quelqu'un de plus qui valide la facture. Ensuite, il a la possibilité, pour autant que les droits lui soient donnés, de modifier les informations de comptabilisation, par exemple, ce qui est le cas en l'occurrence ici. Maintenant, simplement, je suis d'accord avec la facture. Je peux mettre ici un petit commentaire que je vais simplement mettre comme ceci, petit commentaire sur la facture. Voilà. Pour valider, eh bien simplement, je vais cliquer sur le petit vue. Très intéressant, on voit qu'ici, la pré-comptabilisation a été faite. Je suis le deuxième à faire le travail dans l'étape, indiqué par le petit triangle orange. Et ici, on voit qu'il y a encore un dernier valideur qui va devoir faire son travail. Maintenant, je vais valider. Là, je confirme ma validation. Et voilà, on voit que pour le valideur, le premier valideur, eh bien, il n'y a plus de facture à traiter. Donc, je vais simplement maintenant repasser au valideur suivant. Je reviens où j'étais. Et si je vais dans les factures avisées, je vois que là, j'ai ma facture Mélan qui est arrivée. J'en avais déjà une aussi à valider que je n'ai pas encore validée. Mais on va traiter la facture Mélan dans le cadre de notre démonstration. Donc, je clique ici sur la facture. Et dans la même dynamique qu'on a vue tout à l'heure, eh bien, je vois la facture. J'ai les mêmes possibilités ici de modifier le circuit de validation. Ici, dans le cas précis, je vais de nouveau simplement, on voit ici le petit commentaire, pardon, je m'excuse, le petit commentaire qu'a mis le premier valideur. Je pourrais à moi-même mettre un commentaire supplémentaire si je le souhaite. Je vais simplement maintenant valider la facture. Je confirme ma validation.
Voilà, je vois maintenant que la facture Mélan a disparu de mon affichage ou de mon onglet avisé. Maintenant, le processus de validation est donc terminé. Et comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, cette facture, maintenant, elle va se déplacer automatiquement dans l'ERP et dans le module fournisseur. On va aller la rechercher maintenant. On va se remettre dans le module fournisseur. Voilà. Donc, ma pépinière Mélan, on va rechercher ma pépinière Mélan. On va faire le travail depuis le début. Comme ça, on voit. Voilà. Vous voyez que tout d'un coup, on voit ici avant, maintenant, qu'il y a effectivement une pièce ouverte, la PO, pièce ouverte, pour un montant de 277 francs. Donc, je vais aller visualiser cette facture. La voilà. Si je vais voir la facture en soi, je vais cliquer dessus. Voilà. Alors, on voit en fait que toutes les informations qui ont été introduites dans le processus de précomptabilisation sont venues s'enregistrer dans la facture. On voit ici les dates de facture, et le numéro de la facture, la référence BVR qui a été automatiquement scannée, les conditions de paiement et ma ventilation comptable, pardon, dans le 310-3146. Donc, on voit qu'effectivement, là, ma facture, elle est prête pour comptabilisation et pour paiement. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'image de la facture reste disponible. Ici, on a un petit bouton et il suffit de cliquer pour, vous voyez, accéder au document. Si je clique là-dessus, je vais automatiquement, je vais juste m'identifier. Et voilà la facture qui est arrivée. Je peux la visualiser. Donc, elle va rester en tout temps disponible à l'écran. Et ici, je vois les informations, la provenance, les créanciers. Je vois ici le numéro de la pièce, le numéro du lot dans lequel on l'a fait, et on voit ici le fournisseur concerné par la facture. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand je peux aussi, après coup, consulter en tout temps, hop là, c'est pas ça que je voulais vous montrer, voilà, les différents valideurs qui ont procédé, qui ont validé cette facture tout au long du processus. Donc, on peut ainsi avoir en clair qui c'est qui a procédé, qui c'est qui a été d'accord de payer cette facture lors du processus. Donc voilà, le processus est terminé. Vous voyez que c'est très simple. On va revenir maintenant à notre petite présentation. Donc, ce qui est important dans ce processus de validation, c'est qu'on voit qu'on a une intégration complète avec l'ERP. En l'occurrence, là, on a vu Citizen, mais l'autre. Donc, il n'y a pas de double saisie puisque toutes les informations qui sont introduites dans le cadre du processus sont ensuite reportées dans l'ERP. Respect des échéances aussi qui est très important. Pourquoi? Parce que les différents intervenants seront interpellés en temps utile afin qu'ils procèdent à la validation et tout ça va fortement éviter de recevoir des rappels, voire d'avoir la possibilité de bénéficier d'escomptes lorsqu'il y a un paiement à une échéance plus courte. Une traçabilité, on l'a vu aussi, puisque l'initiateur du processus de validation peut voir en tout temps où en est le processus, éventuellement de relancer un valideur s'il n'a pas fait son travail. Et puis, on voit qu'après coup, on peut suivre qui avait validé quoi à quel moment. Il y a un intérêt aussi, puisqu'on l'a vu, c'est une interface purement web qui est disponible soit sur une tablette, soit sur un PC conventionnel dans l'environnement Windows ou dans l'environnement Mac. Donc, le valideur peut valider ses factures sans devoir se déplacer physiquement dans les locaux de l'administration. Donc, en gros, rapidement mis en œuvre et surtout rapidement efficace, qui va vous faire gagner énormément de temps et de précision dans vos processus de paiement de facture. Voilà, on est arrivé au terme de cette présentation, de cette webconférence. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont venues. Apparemment, j'en ai pas là actuellement sous les yeux.
Je ne sais pas s'il y a des questions. Si c'est le cas, ben, je vous invite à introduire ces questions dans l'espace qui est réservé à cela et j'y répondrai. Apparemment, la présentation a été claire, si claire que finalement, il n'y a vraisemblablement pas de questions. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Bon, sachez qu'on est donc toujours disponible pour répondre à des questions. Vous avez ici les coordonnées pour me contacter, donc Bernard Pittet, bernard.pittet@groupe-t2i.com, ou bien vous pouvez le faire par téléphone, simplement en nous contactant au 058 666 20 20 ou sur notre site internet, vous retrouvez nos coordonnées pour nous contacter si vous avez des questions par rapport à cette présentation. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée et je me réjouis de pouvoir encore, si c'est nécessaire, compléter ces informations.